Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo, le championnat national de football de la première division, la Vodacom Ligue 1 et enfin relancé. Les comités exécutifs de la LINAFOOT a rendu public le calendrier de matchs restants pour la phase aller. Mazembe sera le premier à ouvrir le bal le 5 mai prochain contre la jeunesse sportive des Kinshasa. Restez avec nous, on revient sur l'essentiel de ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 après 4 mois d'interruption. Le championnat national de football de la première division, la Vodacom Ligue 1, va enfin reprendre après plusieurs mois de tractation entre les dirigeants de club, le comité exécutif de la LINAFOOT, la FECOFA ou encore le ministère des Sports. Cette fois-ci, c'est la bonne. La LINAFOOT a donc le comité exécutif de la LINAFOOT a rendu public hier vendredi 21 avril 2023 le calendrier de matchs qui restait pour le compte de la phase aller du championnat national de football. Mazembe qui jusque-là avait moins de matchs que le premier sur les classements, l'AS Vita Club. Mazembe sera le premier à ouvrir le bal les 5 mai prochain contre la jeunesse sportive de Kinshasa. S'il faut revenir sur le premier tableau de ces calendriers, le 5 mai prochain au stade ATP Mazembe, eh bien, les Corbeaux vont recevoir JSK. Les 6 mai prochain, Maniema Union recevra le FC Renaissance. L'AC Kouya recevra l'AC Rangers, ce sera au stade des Martyrs à Kinshasa. Des Saint-Pé jouera contre l'US Panda, Sangabalende Chikunku, Étoile du Kivu Céleste, Lubumbashi Sport contre JSK, l'AC Rangers US Panda, BC Camp 2, Étoile du Kivu jouera Renaissance le 10 mai prochain. Eh bien, les 11, la formation de Chikunku jouera contre Blessing. Avant, justement, Desampé jouera Sanga Balende les mêmes jours. Ce sera le 11 mai prochain. Dauphin Noir de la ville de Goma recevra pour son premier match. Ce sera donc le 13 mai au stade de l'Unité à Goma. Ce sera la formation des Sa Majesté. Ce sera donc la formation du UFC Renaissance qui sera reçue par le tricolore de la ville de Goma. La particularité sur ces calendriers, il faut dire qu'il y a plusieurs matchs. Les championnats ira jusqu'au 28 juin prochain. Et donc, la particularité pour ce calendrier, c'est que le derby louchois ne se jouera pas donc à Lubumbashi, mais plutôt à Kalemi. C'est télé les choix donc du comité exécutif de la LINAFOOT d'un commun accord justement avec les deux clubs. C'est ce match qui se jouera donc qui ne se jouera pas justement dans l'antre du FC Saint-Éloi Lupopo ou encore dans l'antre du TP Mazembe ou encore au stade de Martyrs, parce qu'on parlait justement d'une délocalisation au stade des Martyrs, mais ces matchs se jouera donc à Kalemi pour des raisons de sécurité. Le gouvernement du Haut-Katanga qui avait estimé qu'il n'était pas prêt à accueillir voilà, ce match-là en toute sécurité. Et donc, ça va se jouer à Kalemi et non pas à Lubumbashi, les derbies, le choix très attendu justement. Alors, c'est une bonne nouvelle de voir le retour du championnat national de football, que ce soit pour le club qui justement était en difficulté, qui s'est préparé sans pour autant jouer de matchs. Ça a handicapé aussi la performance de clubs congolais aux interclubs de la CAF, quand on sait que les 4 équipes ont été sorties toutes en phase des groupes. Le club en Ligue des Champions, il faut les rappeler, Lupopo, Mazembe et Desampé en Coupe de la Confédération. Alors, c'est la bonne nouvelle parce que eh bien, ça va permettre aussi aux joueurs de performer, de carburer et taper dans l'œil du sélectionneur national. Vous le savez, lors de la précédente trêve internationale, seul Siadi Baggio a été retenu comme
joueur local sur la liste des joueurs qui étaient donc sélectionnés pour la double confrontation contre la Mauritanie. Et donc pour l'instant, avec les retours des championnats, ça va permettre à ce que le sélectionneur puisse justement lorgner certains joueurs supervisés, certains joueurs au niveau national, et ils auront peut-être bien la possibilité d'être appelés lors de la prochaine trêve au mois de juin prochain et jouer en équipe nationale. C'est les rêves de plusieurs joueurs. D'abord quand on évolue justement au pays, c'est quand même la grande classe des joueurs pour l'équipe nationale. On espère que voilà, les équipes vont reprendre, vont revenir en force, vont justement aller chercher cette première position, parce qu'elle est aujourd'hui conservée par l'AS Vita Club. Vita Club aussi qui voudra bien conserver la place des leaders. S'il faut revenir sur le classement partiel de la Vodacom Ligue 1, V-Club est en tête avec 31 points dans 11 matchs joués. Juste derrière, il y a le FC Saint-Éloi Lupopo à la deuxième position avec 22 points dans 10 matchs joués. Maniema Union, c'est 8 matchs déjà livrés pour 19 points, alors que Mazembe a 15 points dans 9 matchs joués et pointe à la quatrième position. Et voilà, Céleste est le promu Céleste est à la 5e position. La grosse surprise cette saison, justement, 14 points pour la formation quinoise. Allez, c'est quand même une performance à saluer jusque-là pour cette formation. Il faudra confirmer pour les restes de la phase aller du championnat national, quand on sait que le championnat va s'arrêter à cette phase aller. Alors, Céleste se doit de conserver. Ce sera difficile de conserver cette place, mais plutôt rester sur la même dynamique et donc c'est maintenir en championnat national. Pourquoi pas aller chercher les 3 places qualificatives aux interclubs de la CAF. Alors, s'il faut revenir sur cette rivalité des places qualificatives à la Ligue des Champions, encore voilà, à la Coupe de la Confédération, eh bien, ça se jouera entre Vita Club, Lupopo, TP Mazembe et Céleste. Desampé est bien loin. Eh bien, Desampé est juste derrière, c'est à la 7e position pour les Banadora. Eh bien, voilà, Lupopo dans 8 matchs, c'est 11 points. Pas trop loin de Mazembe, pas trop loin de Céleste, juste 3 points, c'est par Desampé et le 5e au classement. Et donc voilà, les Banadora, les Tupamaros peuvent aller chercher donc aussi le podium pour le reste de la saison. Il y aura vraiment cette rivalité cette saison. Il faudra se sublimer, il faudra rester en forme pour aller chercher les places qualificatives aux interclubs de la CAF. Alors, s'il faut revenir sur les tableaux de relégables, eh bien, allez, pour Renaissance est bon dernière. Malheureusement pour cette équipe-là qui a traversé des moments difficiles depuis le début de la saison, eh bien, l'FC Renaissance est voilà, à -7 des goals de différence pour 2 points glanés dans 7 matchs joués. Bazano vient juste devant Renaissance avec 6 points dans 7 matchs joués. Là, c'est Kouya, c'est 6 points dans 9 matchs joués. Dauphin Noir de la ville de Goma, justement, échappe un tout petit peu à la zone rouge, mais voilà, les tricolores de Goma ne sont pas aussi loin de la zone rouge. Et donc, 6 points également pour l'équipe locale de la ville volcanique. La bonne nouvelle pour Dauphin Noir, cette équipe va jouer ses matchs restants à domicile. Et donc, ça va permettre peut-être bien à cette équipe d'aller chercher d'autres places ou encore le ventre mou du classement. Alors, je suis revenu sur la bonne nouvelle côté joueurs parce que ça va leur permettre justement d'être supervisés par le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Pourquoi pas être appelé lors de la prochaine rencontre de Léopard, cadrant avec la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC qui sera reçue par le Gabon. Si on avait eu Siadi Bagio sur la liste des 28 joueurs retenus pour la double confrontation contre la Mauritanie, on espère qu'on aura 2 ou 3 autres joueurs locaux qui pourraient être retenus dans la prochaine liste. Allez,
Qu'en pensez-vous de ces retours du championnat? Que pensez-vous de ces retours du championnat national de football de la première division? Les questions sont là. Eh bien, est-ce que la question des déplacements de joueurs est déjà réglée? Qui va financer les déplacements de clubs? Allez, donnez-nous vos avis. Pensez-vous que les championnats ira jusqu'à son terme? Ou encore, pensez-vous que les calendriers sera cette fois respecté et au 28, on pourra clore le championnat national de football? Il n'y aura pas des reports, on l'espère en tout cas. Allez, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo s'il vous a plu et merci de nous avoir suivis.